Chez Ultra Cooker, on vient tester le Ninja Foodi Flex Drawer et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis un lien avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Cet airfryer pèse 9,3 kg et mesure 49 par 31 cm en surface pour 32 cm de haut. Il prend donc beaucoup de place dans une cuisine et il est assez lourd. De préférence, il faut lui trouver un endroit où il ne bougera pas, sauf si vous voulez faire de la musculation en le déplaçant tous les jours. L'appareil se compose d'un grand tiroir de 10,4 litres qui peut être divisé en deux parties de 5,2 litres chacune à l'aide d'un séparateur. L'airfryer peut théoriquement contenir un poulet de 2 kg ou 1,5 kg de frites dans chaque zone, mais suite à nos tests, nous pensons qu'il vaut mieux mettre un peu moins de 1,5 kg de frites si vous voulez les secouer et les cuire correctement. Le séparateur est assez efficace. Quand nous n'avons utilisé qu'une seule zone pour nos tests de cuisson, nous avons senti que le côté non utilisé restait effectivement plus frais. Le corps de l'appareil chauffe légèrement, mais ça reste très correct. 49 degrés à l'avant, 46 degrés sur le côté et 25 degrés sur le dessus. La poignée est aussi restée tiède, permettant d'ouvrir le tiroir sans risque. Le tiroir, le séparateur et les grilles ont un revêtement anti-adhésif pour éviter que les aliments y collent. Des caoutchoucs sont aussi présents aux quatre coins des grilles et tout autour du séparateur pour éviter de griffer la cuve. Par contre, les grilles ont des trous trop grands qui ont tendance à laisser passer des aliments sous la plaque. Durant nos tests, nous avons facilement enlevé et remis le tiroir en place. Par contre, le fait de ne pas pouvoir vider le premier compartiment quand le second est utilisé est un peu moins pratique que les systèmes avec deux tiroirs distincts. L'écran numérique indiquant la température et le temps restant est bien lumineux. Les paramètres sont à sélectionner à l'aide de la molette centrale ou de boutons. Vous avez le choix d'activer la zone 1, la zone 2 ou la grande zone du tiroir complet quand vous enlevez le séparateur. Vu la configuration de cet airfryer, nous aurions apprécié qu'une pince en silicone soit fournie comme accessoire à l'achat, mais ce n'est malheureusement pas le cas avec ce modèle. Nous vous recommandons donc d'en acheter une séparément si vous n'en avez pas chez vous, car c'est pratique pour retourner ou déplacer des aliments. Les résistances chauffantes en spirale se situent au-dessus des paniers. Vous pouvez y accéder facilement si besoin pour les frotter avec un chiffon humide. Concernant le reste de l'entretien, le tiroir, le séparateur et les grilles peuvent aller au lave-vaisselle. Le tiroir y prend énormément de place, mais il n'est pas plus aisé de le nettoyer à la main car sa taille est trop grande pour un évier classique. Notez que durant nos tests, les différents éléments sont ressortis assez propres de notre lave-vaisselle après un programme à 70 degrés. Seul le séparateur avait encore quelques traces de graisse. Voilà pour le design et l'entretien. Passons maintenant aux fonctionnalités et aux performances. Le Foodi Flex Drawer propose 7 programmes: Max Crisp, Air Fry, Rôtir, Cuire, Réchauffer, Déshydrater et Faire lever. Il y a aussi les fonctions Sync pour synchroniser la fin de la cuisson des deux zones et Match pour copier les paramètres de la première zone sur la seconde. Un manuel d'explication complet est fourni dans la boîte ainsi qu'un guide de démarrage rapide. On y trouve plusieurs tableaux de cuisson pour vous aider lors des premières utilisations, ce qui est pratique. Les programmes peuvent être ajustés en temps et en température. En tout, le thermostat varie de 35 degrés en mode faire lever à 240 degrés. La minuterie peut quant à elle aller de 1 minute à 12 heures en mode déshydraté. À la fin du temps prévu, l'airfryer fait baisser la température en indiquant cool sur son écran, puis il sonne une fois pour signaler la fin de cuisson. Malheureusement, nous avons constaté qu'il n'y avait pas de signal sonore à la mi-cuisson. C'est un peu dommage, car c'est utile pour se rappeler de secouer ou de retourner les aliments. Durant le test, nous avons vérifié si l'appareil parvenait à atteindre la température souhaitée. Nous avons chauffé la zone 2 à 200 degrés durant 5 minutes, et la température réellement atteinte a été de 199 degrés, ce qui témoigne de sa bonne précision de chauffe. Pour tester les performances de cet airfryer, nous avons cuit divers aliments: des frites allumettes, de l'aubergine en rondelles, une cuisse de poulet et des nuggets. Nous avons utilisé le programme qui correspondait le mieux à chaque cuisson et voici nos résultats. Lors de la cuisson de 300 g de frites allumettes surgelées, nous avons utilisé le programme Air Fry à 180 degrés. Le tableau de cuisson suggère de cuire 500 g durant 20 à 22 minutes. Nous avons donc vérifié l'état des frites après 15 minutes, comme il y en avait moins, mais la plupart étaient encore pâles. Après 20 minutes, nous avons choisi d'arrêter la cuisson car certaines frites étaient bien cuites. Cependant, ce n'était pas le cas pour toutes. L'homogénéité de la cuisson laissait à désirer malgré les 2 secousses que nous avions réalisées en cours de route.
Pour l'aubergine, il n'y a pas d'indication spécifique dans le tableau de cuisson. Nous avons donc suivi les instructions pour des courgettes, à savoir 8 à 10 minutes à 200 degrés. Après 8 minutes, le cœur des rondelles d'aubergine épaisse n'était pas encore bien cuit, mais après 2 minutes supplémentaires, nous avons obtenu un résultat satisfaisant. Nous avons ensuite cuit la cuisse de poulet surgelée de 290 g à 200 degrés. Après 20 minutes, la peau commençait à dorer, mais le poulet n'était pas encore cuit. Après 10 minutes supplémentaires, soit un total de 30 minutes, la cuisse était assez dorée et correctement cuite. Enfin, pour les nuggets, le manuel proposait de les cuire 10 à 12 minutes avec le mode Air Fry. Après 10 minutes et une secousse, les nuggets ont été très bien dorés. Nous avons rarement eu un résultat si appétissant visuellement. Globalement, les performances du Foodie Flex Drawer ont été très bonnes durant nos tests, si ce n'est le manque d'homogénéité de la cuisson pour les frites. Pour améliorer un peu ça, nous vous conseillons de bien secouer les frites plusieurs fois durant leur cuisson. Et voilà pour les performances de cuisson. Maintenant, terminons ce test en évaluant l'odeur et le bruit. Au déballage et pendant l'utilisation, nous n'avons pas senti d'odeur particulière avec ce modèle, ce qui est assez rare. Lors de la cuisson, nous avons relevé les particules polluantes émises dans l'air. Pour ça, nous avons placé un capteur de qualité de l'air à 1 mètre de l'appareil. Nous avons noté les quantités de PM2.5 et de TVOC avant et après la cuisson. Comme nous l'avions senti, cet air fryer ne dégage pas beaucoup de particules pendant la chauffe. Toutefois, nous conseillons toujours d'aérer la pièce durant son utilisation. Au niveau du bruit, le bip de fin de cuisson n'a retenti qu'une seule fois en émettant que 64 décibels. C'est assez faible et nous ne l'avons pas entendu depuis une autre pièce. Quant au bruit durant l'utilisation, notre sonomètre a mesuré 52 décibels à 1 mètre, ce qui est dans la moyenne. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs du Ninja Foodie Flex Drawer sont sa très grande capacité, divisible en 2 compartiments, les 7 programmes disponibles, les fonctions synchronisation et match, le tiroir, la grille et le séparateur qui vont tous au lave-vaisselle, le fait qu'il ne pollue pas trop l'air ambiant à l'utilisation, et ses résultats de cuisson exceptionnels pour cuire des nuggets. Quant au point négatif, son format encombrant et lourd, la cuisson des frites qui n'était pas parfaitement homogène, le fait qu'il n'y ait pas de signal sonore à la mi-cuisson, et le signal de fin de cuisson qui est un peu trop faible selon nous. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes d'Air Fryer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.